Salut la team déconfinée, on se retrouve pour cette vidéo dans ma cuisine une fois de plus où je vais vous proposer un classique en maternelle, c'est de réaliser de la pâte à sel avec votre enfant. Première étape, on fait attention à soi, on va s'attacher les cheveux et prendre des vêtements qui ne craignent pas les taches. Bon après, ce serait rien d'indélébile. Deuxième étape, on fait préchauffer le four à 100 degrés, entre 75 et 100 degrés, pour que lorsqu'on ait terminé les réalisations, on puisse les mettre au four. Une fois que ça c'est fait, ready to faire de la pâte à modeler, de la pâte à sel. Pour ça, on a besoin d'un saladier, de 2 verres de farine qu'on dispose dans le saladier, un verre de sel fin qu'on dispose dans le saladier. Avec ses petites mains, on mélange. Voilà. Et ensuite, il faut simplement un verre d'eau tiède. Je pense qu'elle est un peu trop chaude. On va attendre. Ensuite, j'ai pris du coup comment ça s'appelle, une planche là en silicone. Donc, ça a l'avantage d'aller au four. Du coup, ça va me servir de support pour faire les réalisations. Et ensuite, je pourrais la placer dans le four avec déjà les productions dessus. Voilà. Et donc là, j'ai mes 2 verres de farine, un verre de sel. Je rajoute un verre d'eau. Et là, c'est la partie la plus marrante. L'enfant vient malaxer. Donc, on essaie d'obtenir une pâte, voilà, bon, une boule, pardon, une pâte, on homogénise bien tous les ingrédients. Et là, on peut rectifier un peu le dosage. Si on la trouve trop friable, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à obtenir une pâte, il faut alors rajouter de l'eau. Si au contraire, elle est trop collante, ce qui est mon cas, on va rajouter de la farine. Alors, ça va être compliqué. Voilà, on rajoute de la farine. Voilà, pour avoir une belle pâte. Et donc après beaucoup d'étapes de malaxage par l'enfant, du coup c'est agréable, c'est comme de la pâte à modeler, voilà. On obtient finalement une belle boule avec une bonne consistance. Donc l'idée, c'est de venir sur le support et voilà, l'enfant va réaliser, donc on peut, comme avec de la pâte à modeler, réaliser par exemple un soleil. En utilisant les différentes techniques de motricité fine qu'ils connaissent, c'est-à-dire faire rouler sur le support ou entre les mains pour faire des boudins, des colombins de pâte ou des boules, voilà. Ensuite, si vous avez à la maison, vous pouvez également utiliser des choses comme ça là. Donc c'est très simple d'utilisation. On appuie bien, on laisse la forme et on retire. Et là, petit conseil que j'ai à vous donner, si vous souhaitez le réutiliser pour par exemple faire un porte-clés, il faut penser avant cuisson à faire le trou pour ensuite passer le porte-clés. Donc par exemple là je passe une paille, hop, et comme ça normalement on pourra réaliser le porte-clés. Voilà, donc ça c'est si on veut pouvoir le peindre après la cuisson. Sinon, une autre technique que je peux proposer, c'est d'utiliser les fameux colorants alimentaires. On va venir disperser quelques gouttes sur la pâte. Hop, on dispatche bien sur toute la pâte. Et on va venir faire un nuage. Voilà pour le nuage. Donc, soit on le colore avant ou bien après cuisson. Ensuite, on peut également utiliser des petites paillettes par exemple si vous avez ça à la maison. Enfin voilà, après vous faites avec ce que vous avez chez vous. Ah ben du coup ça va faire bleu. On va dispatcher des paillettes. Hop. Et puis si l'enfant n'a pas d'idée, est-ce que ça fonctionne? On peut lui proposer de réaliser les lettres de son prénom par exemple. On peut également proposer à l'enfant de réaliser à ce moment-là les nombres. L'enfant, s'il a une idée de proposition, voilà, suggérer, proposer et malaxer. Alors voilà ma production, j'ai réalisé les chiffres de 1 à 9, quelques soleils, voilà, nuages, cœurs.
Et j'ai écrit le prénom en capitale de Louise. C'est parti pour le mettre au four du coup entre 75 degrés et 100 degrés. Il ne faut pas le mettre trop fort. Et le temps, ça dépend de l'humidité du coup de la pâte. Je vous dirai à la fin combien de temps j'ai mis. C'est parti. Et voilà le résultat. J'ai laissé une bonne heure et demie au four. Comme on peut le voir, c'est un peu trop. Un peu carbonisé bonbon 3. On va attendre que ça refroidisse et ensuite vous pouvez le peindre, le modeler comme, enfin le peindre, le décorer comme vous le souhaitez. Et vous pouvez l'utiliser, le réutiliser. Ici, j'ai fait des nombres, donc ça va pouvoir servir, par exemple, si vous le faites à la maison, pour reconstituer la suite numérique ou pour travailler le dénombrement. Sous le 1, tu vas mettre un jeton, sous le 3, 3 jetons. Pareil pour les lettres du prénom. Vous allez pouvoir les retravailler pour pouvoir les ordonner pour reconstituer le prénom. Enfin voilà, il y a plein d'adaptations de ce matériel à faire ou simplement pour créer, pour profiter. Voilà, ici j'ai fait un nuage. Alors comme vous voyez, avec le colorant, c'est pas excellent le rendu. Par contre, avec les paillettes, ça fonctionne bien. J'ai vu qu'il était aussi possible de faire de la pâte à sel odorante. Donc j'ai pas essayé parce que sur une vidéo l'intérêt est minime puisque on ne sent pas les odeurs. Par contre à la maison vous pouvez l'essayer pour on peut mettre de la cannelle, du curry, de la vanille et il semblerait que ça fasse une bonne odeur sur la pâte à sel. Voilà, j'espère que c'est une activité que vos enfants auront plaisir à réaliser à la maison. Je vous souhaite un très bon confinement et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.